Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 11 au 17 novembre. Nous sommes encore dans la date anniversaire des Scorpions. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire aux Scorpions. Je vous souhaite une très belle nouvelle année de vie, plein de belles surprises, plein de belles choses, particulièrement un très bel anniversaire aux personnes qui le fêteront cette semaine du 11 au 17. Et on va commencer par vous, mes chers Scorpions. Alors, nous avons l'arcane majeur de la tempérance, le 4 de denier et le 2 de coupe. On a une semaine plutôt sympa, plutôt agréable. Avec la tempérance, bon bah voilà, on tempère, on met un peu d'eau dans son vin, on guérit, on avance tranquillement, lentement, en gardant les choses pour soi avec le 4 de denier, mais on est bien. On est peut-être aussi un peu possessif ou possessive envers son autre, mais en tout cas on passe de chouettes moments ici. Sur la tempérance, on a le 7 de denier. Donc pour moi, en effet, cette tempérance, ça me parle de temps. De temps qui est un peu long. On essaye d'être patient, on se montre patient, on a mis des petites choses en place et on attend que les choses s'éclairent, que les choses éclatent, que tout aille bien. Mais en tout cas, on est vraiment dans l'amour cette semaine. Avec ce 4 de denier, on a un 10 de bâton. Donc on se libère ici de choses qui auront été trop compliquées. On arrête peut-être de prendre trop de responsabilités, voyez. On coupe ici. On coupe d'un coup. Attention, malgré tout, aux conflits, aux disputes. Avec cette tour, ça peut nous parler de ça. Ouais, attention dans les échanges et dans les communications. Ça peut être un peu tendu. Mais encore une fois, vous avez le 2 de coupe, donc tout va bien. Sur ce 2 de coupe, on a ce 9 de bâton, donc on a donné beaucoup d'efforts, on s'est beaucoup donné. Et puis, il y a un petit retour en arrière, si vous voulez, dans le sens où on a besoin de s'arrêter pour réfléchir et puis, du coup, pour reprendre des forces aussi. Mais pendant ce temps-là, on remet en question des choses. C'est fou, hein, vous avez le 10 de bâton et vous avez le 9 de bâton ici, donc ça me dit bien qu'il y a... Voilà, on est en train d'avancer, mais ça prend du temps, donc on fait un peu voilà, on fait des pas en avant et des pas en arrière, vous voyez. Là, c'est vous, mes chers Scorpions, c'est vous qui vous arrêtez, c'est vous qui remettez en question des choses ici. Ouais, pourquoi ? Simplement parce que vous avez besoin de plus d'infos. Vous voulez en savoir plus ici sur ce que quelqu'un pense ou ressent, par exemple. Alors, mes chers Sagittaires, je laisse le 6 de coupe à l'envers, parce que normalement mon jeu est toujours à l'endroit et je vois que je n'ai plus de batterie. Alors, je vais quand même essayer d'aller au bout. Avec ce 5 de coupe ici, on a un sentiment de perte. Il y a quelque chose, là, on s'en veut un petit peu. Voilà, on s'en veut d'avoir perdu quelque chose. On n'est pas très bien. Là, c'est vraiment la carte du remords et des regrets. Bon, du coup, ça a quand même coupé. Donc, j'étais en train de dire que justement, on a un sentiment de perte. On est dans les remords, dans les regrets par rapport à soi où on peut en vouloir à quelqu'un. On est dans cette situation-là par rapport ou malgré quelque chose qui se concrétise parce qu'on a quand même l'as de denier. Donc, il y a quelque chose qui se concrétise dans la matière, mais c'est pas ce qu'on voulait, vous voyez, avec le 6 de coupe. Il y a quelque chose qui... Voilà, on se dit que finalement, on est peut-être en train de s'engager avec quelqu'un qui n'est peut-être pas notre âme sœur, qui nous correspond peut-être pas tant que ça, ou c'est peut-être pas ce qu'on avait espéré, vous voyez. Dis donc, on a pas mal de... on a quand même 2 cartes à l'envers, là. Sur le 5 de coupe, on a l'arcane majeur de la justice. Donc, pour moi, vous vous en voulez. Et alors, il y a certaines personnes qui vont essayer de rétablir la situation. De poser carte sur table en disant vraiment, voilà, moi, je veux plus ça, je veux aller vers ça. Il y a quelque chose ici d'un peu complexe. Ouais, mais on en discute.
pour moi, dans tous les cas, on en discute et c'est ce qui vous amène vers quelque chose de concret, comme je vous disais. Et pour le coup, avec la lune à l'envers, ça permet justement de sortir de ce 5 de coupe et de cette lune, c'est-à-dire de sortir de ces angoisses ici. Hein. On sort de ces angoisses, encore une fois, grâce à la communication par la parole. Et même s'il y a quelque chose qu'on voulait par le passé qui ne se fait pas, on arrive malgré tout à trouver de la joie et de la légèreté dans tout ça. Mais ça va nous demander voilà, d'y réfléchir, de nous isoler ici pour réfléchir pleinement à tout ça. Alors, mes chers serpentaires, votre semaine du 11 au 17, on a un 9 de denier, on a un as de bâton et on a un roi de denier. On n'a pas d'arcane majeur pour le moment, on a quand même cette figure du roi qui peut nous parler d'un signe de terre en face de vous, taureau, vierge ou capricorne, mais bon, c'est peut-être pas une semaine complètement transcendante, par contre c'est quand même une semaine qui a cet as de bâton, donc qui a un potentiel de renouveau, de nouveau départ et quelque chose qui vous fait envie. Hein. Ça peut bien évidemment être un lien charnel, mais avec ce 9 de denier, pour moi, c'est quand même la carte du célibataire. Donc, on est dans son autonomie, dans son célibat, on en profite, peut-être charnellement, on ne discute peut-être pas, on ne dit pas complètement ce qu'il y a dans notre cœur, vous voyez. J'en ai deux, je les garde. Oui, vous voyez, sur ce 9 de denier, on a un autre 9, hein, un 9 d'épée. Là, on a des serpentaires qui sont pas mal centrés sur eux ou sur elles. Hein. Alors, soit vraiment on est en mode célibat, j'en profite, je fais la teuf, je dors pas, soit justement ce célibat est un peu angoissant. Mais moi, j'ai pas l'impression. C'est plutôt je fais la fête, j'arrête pas d'en profiter, de sortir, et puis je vois qu'est-ce qui va sortir de ça. Qu'est-ce qui peut sortir de ça? Cet as de bâton. Il peut y avoir beaucoup de rencontres charnelles, beaucoup de flirts, beaucoup d'aventures peut-être d'un soir. Mais pour moi, ça vous donne l'envie ici de communiquer, l'envie d'avancer, voyez, avec cette impératrice. Et pour moi, l'envie de communiquer, d'avancer, de retourner peut-être vers quelqu'un du passé ici. Hein. Mais quelqu'un par rapport à qui on aura tourné le dos. Et là, sans rien dire, on a envie peut-être de se rapprocher de cette personne pour essayer de voir où en est la situation. Ouais, parce que là, il y a quelque chose... il y a eu un bouleversement, il y a peut-être eu des conflits par le passé et cette semaine, on veut tourner le dos à ça, mais on veut apprendre un peu plus de la situation. On veut peut-être sortir de son soi avec soi-même aussi, hein, pour aller vers autre chose. Ouais, on veut trancher ici. On veut couper avec certaines choses clairement. Alors, est-ce que c'est ce célibat? Je ne sais pas. Est-ce que c'est cette personne du passé? Est-ce que c'est ses communications? À vous d'adapter bien évidemment selon votre situation, mais là, il y a quand même des choses qui sont, c'est pas complètement transcendant ou bouleversant, mais ça bouge quand même cette semaine. Hein. Alors mes chers Capricornes, votre vie sentimentale, relationnelle du 11 au 17, on parle de vous déjà, hein, ce roi de denier, pour moi ça me parle de vous ou d'une autre personne signe de terre, hein, donc une autre personne Capricorne ou Taureau ou Vierge ici. On a en plus le couple, hein. On a le roi et la reine ici de denier. Donc pour moi, là, il y a des personnes qui sont en relation et puis on se comprend. On est dans les mêmes énergies, on est dans les mêmes envies. Pourquoi? Parce qu'au milieu, vous avez ce magnifique soleil. Il y a une relation très chouette. Il y a une relation un peu de jumelléité. On se comprend, on est un peu pareil. Vous voyez, il y a quelque chose de chouette cette semaine. Vous voyez, sur ce roi de denier, même si on ne parle pas complètement de tout, on est en train d'ancrer quelque chose de nouveau, quelque chose dans la matière ici. Il y a vraiment quelque chose qui s'ancre et on y tient à cette chose, vous voyez. Avec le 4 de denier, on veut pas, on est, comment dirais-je, on peut se montrer un peu possessif par rapport à ce nouveau départ. On y tient vraiment parce qu'il y a de l'amour et on est prêt ou prête à trancher avec tout ce qui pourrait ici
Ouais, tout ce qui pourrait un peu contrarier tout ça, voyez. Et puis on s'active avec le 9 de denier, il y a cette carte de l'indépendance qui nous dit que voilà, on y va, on avance, on veut vraiment récolter, on veut vraiment tirer parti finalement de toute cette relation, de tout cet amour. Néanmoins, on a ce 2 de bâton, où on hésite quand même. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Voyez, avec les amoureux, on hésite beaucoup. Hein. Ouais, qu'est-ce qui est bien pour nous? Qu'est-ce qu'on veut vraiment ici? Qu'est-ce qu'on veut pour nous? Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Qu'est-ce que notre enfant intérieur veut? Qu'est-ce qu'on a toujours voulu en fait? On est un peu dans ces idées-là. Et là, on va vraiment on va déposer tous ces fardeaux, on va déposer tout ça parce que ça ne nous aide plus du tout à avancer. Et on veut aller vraiment vers quelque chose comme on l'avait au début, quelque chose de nouveau, mais dans la matière, quelque chose de concret. Alors, mes chers Verseaux, nous avons pour la semaine du 11 au 17 l'As d'épée, le 10 de denier à l'envers. Alors vous savez que moi normalement mes cartes sont souvent à l'endroit, donc là je vais prendre en compte cette carte à l'envers et le 10 de coupe. On voit déjà, bon, on n'a pas d'arcane majeure, mais on a quand même un As et 2-10. Donc on a vraiment une idée de cycle. Il y a quelque chose avec cet As d'épée où vous essayez de retrouver de la clarté, vous essayez de comprendre quelque chose. Ça peut bouillonner dans votre tête parce qu'on peut chercher justement une nouvelle idée, une solution pour justement arriver à une clôture de cycle. Alors le 10 de coupe, hein, c'est vraiment, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, c'est Walt Disney si vous voulez. Et le 10 de denier, c'est aussi cet accomplissement, mais c'est plutôt un accomplissement au niveau de la famille, vous voyez, un accomplissement sur tous les points. Moi j'ai l'impression que il y a cet accomplissement, il y a quelque chose que vous vivez en ce moment où vous êtes bien. Vous êtes peut-être avec quelqu'un et puis on a besoin de rien d'autre. On peut vivre d'amour et d'eau fraîche, mais il y a quelque chose qui bloque par rapport à la famille, peut-être par rapport à la cellule familiale et à un accomplissement peut-être vraiment sur tous les plans. Alors là, vous avez encore un 10, 10 de bâton. Pour moi, on veut retrouver de la clarté, on veut avoir une sorte de révélation pour pouvoir se détacher, se libérer de choses un peu trop compliquées qu'on porte sur le dos depuis un moment. On veut que le mouvement s'accélère, on veut que les choses avancent, mais voyez avec ce roi de denier qui peut nous parler d'un signe de terre en face de vous, Taureau, Vierge ou Capricorne, on a cette idée de ne pas parler. Peut-être qu'on n'exprime pas le fait que, on a du mal à envisager un autre accomplissement qu'un accomplissement sentimental. On a du mal peut-être à s'engager dans la matière, voyez, avec ce 10 de denier. Ouais, on est peut-être dans une situation où on est bien avec son autre, mais on veut rester peut-être là où on est, comme on est, si vous voulez, voyez, il peut y avoir cette idée-là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez d'infos ici, on le voit bien, on n'a vraiment pas assez d'infos, et on va essayer, j'ai l'impression cette semaine, de poser carte sur table, de clarifier vraiment les choses pour pouvoir, soit aller vers cet engagement-là qu'on n'arrive pas à atteindre, ou au contraire pour s'en détacher parce que ça ne nous correspond pas. Après, bien évidemment, à vous de voir selon ce que vous vivez. Alors, mes chers poissons, votre semaine du 11 au 17, on vous parle d'un 3 de bâton, un 3 de bâton qui nous dit qu'il y a des opportunités qui arrivent, il y a des choses qui arrivent parce que vous avez bossé dans ce sens-là. On le voit d'autant plus avec le 5 de bâton, vous vous êtes retroussé les manches, vous avez agi, et là, il y a une vraie transformation qui peut se matérialiser, comme je disais avec ce 3 de bâton, par des opportunités qui arrivent, vous les attendez en plus, ces opportunités. On a quand même ce 8 d'épée où vous les attendez, mais il y a une partie de vous qui vous dit que ça n'arrivera pas, que c'est pas possible, que la situation est bloquée. Voyez, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là.
Alors, sur ce 3 de bâton, on a un 4 de bâton. On est dans les bâtons, hein, et du 3, on passe au 4. Donc oui, il y a des opportunités qui arrivent, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose surtout de plus léger. On fait la fête, il y a quelque chose qui s'allège cette semaine. On fait la fête, néanmoins, avec ce 2 de denier, on est un peu... voilà, on jongle un petit peu, on hésite, oui, non, on a du mal à se positionner, ce qu'on a d'autant plus avec le 7 de coupe, hein, où on essaye de voir toutes les opportunités qui se présentent, et j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs, mais on a du mal à choisir l'une ou l'autre des situations, vous voyez. Pourtant, vous avez donné vraiment beaucoup d'efforts pour ça. Là, c'est vous, hein, ce roi de coupe, hein, c'est vous qui êtes dans la réflexion, qui essayez de méditer, de réfléchir, parce que vous êtes bloqué. Il y a quelque chose qui vous bloque ici. Peut-être par rapport à une personne scorpion, ou peut-être justement, encore une fois, par rapport à ce changement, par rapport à cette transformation, qui est peut-être trop radical, qui est peut-être total ici, et en même temps, vous sentez avec ce 10 de bâton que ça peut vous permettre de déposer des choses qui étaient un peu lourdes à porter, hein. Ouais, voyez, là, vous êtes vraiment à la croisée des chemins, hein, c'est ce qu'on a avec aussi le 7 de coupe. Voilà, il faut prendre des décisions. Qu'est-ce que vous allez choisir pour ne pas rester bloqué ici? Alors mes chers béliers, pour cette semaine, on a un 10 d'épée, un as de bâton et l'arcane majeur du jugement. On commence avec ce 10 d'épée, hein, qui me parle quand même d'une période qui a été un peu compliquée pour vous, qui a été un peu lourde, où on s'est senti trahi, on s'est senti traîné dans la boue. Enfin, il y a quelque chose là qui a été vraiment douloureux, mais ce cycle se termine. Et ce qui est sublimissime, c'est que vous passez du 10 au 1, c'est-à-dire que de cette difficulté mentale, vous allez vraiment retrouver l'énergie ici avec cet as de bâton, et d'autant plus avec le jugement, hein, qui vous parle vraiment de deuxième chance. Ici, il y a quelque chose de très chouette. Là, j'ai pris les deux parce que celle-là a voulu venir aussi. Sur ce 10 d'épée, on a l'arcane majeur du mât. Ici, on sent bien que vous quittez cette période qui a été complexe pour vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus agréable. Mais ça se fait un petit peu, j'ai envie de dire, avec pertes et fracas, hein. Ça peut se faire dans le conflit, ça peut se faire, en tout cas, c'est quelque chose ça se fait un peu d'un coup et c'est un peu violent, vous voyez. C'est un peu violent, là, de sortir de... Ouais, c'est ça, vous voyez, ce 3 d'épée et ce 10 d'épée, c'est un peu pareil, hein, on s'est senti vraiment rabaissé, mis ou mis à terre, trahi, et là, on veut vraiment couper. On y va franchement, et ça peut, ça peut amener des conflits, des bouleversements, mais c'est pour du mieux, vous voyez, avec cet as de bâton, vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau. Sauf que là, ça va beaucoup trop vite avec ce 8 de bâton. Les choses vont beaucoup trop vite. Vous ne pensiez pas que ça allait aller aussi rapidement et ça vous bloque ici. Clairement, ça vous bloque. Voyez, alors... On essaye de travailler, on essaye de se retrousser les manches, de se démarquer un petit peu, Ouais, attention parce que vous voyez, entre la tour et le 5 de bâton, attention aux disputes, hein, cette semaine, hein. Mais il y a quand même un renouveau avec le jugement, il y a quelque chose qui va renaître, on s'ouvre à une nouvelle étape, il y a quelque chose de plus beau, peut-être qu'on va passer du temps avec sa famille, avec ses frères et sœurs, vous voyez, il y a quelque chose là qui est très agréable. Mais attention parce que 3 d'épée et 3 de coupe, on peut parler ici d'une tierce énergie, hein. Si vous êtes en relation, attention. Peut-être que justement, il y a eu quelque chose de compliqué à ce niveau-là parce qu'il y avait une tierce énergie et là on en sort, on clôture ces choses-là et on décide de renaître, mais c'est pas évident. Ça vous demande des efforts, tout ça. Alors, mes chers taureaux, votre semaine du 11 au 17.
On vous parle des amoureux, qui peut parler bien évidemment d'un signe du Gémeaux en face de vous. On a l'impératrice qui peut nous parler d'une personne bélier aussi en face de vous. Et on a ce 4 de bâton. On a quand même 2 arcades majeures. Il y a quelque chose qui est très important cette semaine au niveau relationnel. Mais il y a des choix à faire. Avec les amoureux, il faut prendre des décisions, il faut se positionner, il faut savoir de quoi on a vraiment besoin, de quoi on a vraiment envie pour déjà se le dire à soi et pour pouvoir le communiquer. Parce qu'avec l'impératrice, là, il va y avoir des communications, il va y avoir des échanges. Mais l'impératrice, c'est vraiment cette énergie un peu adolescente, vous voyez, on a 14 ans de nouveau, on est amoureux, on est bien, on veut que les choses avancent, il y a quelque chose qui se fait et hyper positivement. Pourquoi? Parce que vous avez un 4 de bâton, donc il y a quelque chose qui avance dans la joie, dans la fête, un petit peu dans la légèreté. Sur les amoureux, autre arcade majeure, la roue de fortune. On sent que là, il y a quelque chose qui vous bloquait, parce que vous ne saviez pas, peut-être ce que pensait quelqu'un, ou vous étiez bloqué peut-être par rapport à quelqu'un. En tous les cas, là, il y a quelque chose qui était bloqué et cette semaine, pour moi, en prenant des décisions, vous allez réussir à réactionner la roue, mais ça peut prendre un petit peu de temps. Mais alors, si vous avez une personne bélier en face de vous, là, il y a quelque chose de chouette. On a par 2 fois le signe du bélier et on a surtout l'idée d'un renouveau. Il y a vraiment, quand je vous disais, vous avez 14 ans, il y a quelque chose qui vous passionne ici. Il y a quelque chose qui vous passionne, mais avec cette reine d'épée, qui peut nous parler d'un signe d'air en face de vous, Gémeaux, Balance ou Verseau, donc on a par 2 fois le signe du Gémeaux éventuellement. Il y a cette idée de couper, il y a cette idée de trancher sur quelque chose, vous voyez, peut-être trancher sur une forme d'obsession, sur une forme de lien ici. Il peut y avoir un lien par rapport à quelqu'un ou à quelque chose. Mais encore une fois, il y a de la légèreté qui arrive et vous allez vers quoi? Vers quelque chose de pérenne ici. Ok, ça avance lentement, mais rassurez-vous parce que ça avance sûrement. Les choses, chaque étape est vraiment ancrée et vraiment solidifiée ici. Magnifique. Et en plus avec ce valet de bâton ici, on y va, on a l'énergie, on fonce, on communique, il y a vraiment quelque chose de chouette et qui s'accélère. Mais on a quand même ce cavalier ici qui est plus important quand même, qui vous dit que dans l'ensemble, les choses vont prendre quand même un peu de temps. Alors, mes chers Gémeaux, votre vie relationnelle ou sentimentale du 11 au 17, on a le 7 de bâton. On a l'as d'épée et on a le 6 de coupe. Pas d'arcane majeur sur cette première ligne. C'est pas une semaine complètement bouleversante. Par contre, on commence quand même avec un 7 de bâton. On sent que vous êtes un peu sur la défensive. Vous avez des idées bien arrêtées sur certaines choses et on sent que vous voulez pas lâcher sur ces choses-là. Même si vous êtes seul contre tous ici, vous avez une forte détermination, vous restez vraiment sur vos principes, sur vos idées. Avec l'as d'épée, on sent que même si vous êtes un peu, pour certains certaines, ça peut être un peu sur la défensive, parce que si ça va pas dans cette direction, je suis très attachée à ça, on peut dire non. Mais avec l'as d'épée, il y a cette idée où il y a quelque chose qui tourne en boucle, quelque chose qui a un lien avec le passé ou avec vos enfants, avec ce 6 de coupe, mais où là, on a un éclaircissement cette semaine. On a un éclaircissement et puis ça concerne vraiment quelqu'un, soit avec qui vous avez des enfants, soit quelqu'un que vous considérez comme votre âme sœur, comme un lien très très particulier. Alors sur ce 7 de bâton, on a un 4 d'épée. Pour moi, c'est un peu, si ça va pas dans mon sens, je me retire et je vais me reposer parce que c'est trop stressant, c'est trop, j'ai besoin de rééquilibrer un petit peu ce que je ressens, ce que je pense. Il y a un peu quelque chose de cet ordre-là sur cette semaine. Peut-être par rapport à l'idée de faire la fête ici, peut-être par rapport à vos frères et sœurs, c'est pas toujours sentimental bien évidemment. En tout cas, il y a l'idée ici d'autres personnes
Et c'est par rapport à ces autres personnes, ça va pas dans votre sens, du coup, vous vous retirez, j'ai l'impression. On se retire parce qu'on pense qu'en se retirant, on va retrouver de la clarté. Parce qu'en se retirant, on va prendre pleinement possession de son autonomie, de son individualité. Le 9 de denier, ici, il récolte, mais il récolte pour lui. Ça peut être la carte du célibataire, vous voyez, ça peut être, ok, ça va pas dans mon sens, je me retire, du coup, je préfère être célibataire. Il peut y avoir cette idée-là. Mais pas avec un 2 de coupe. Hein. Un 2 de coupe, pour moi, après le 7 de denier, c'est plutôt j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup travaillé aussi sur moi-même, et là, le temps de la récolte arrive, voyez. Et j'ai l'impression que le temps de la récolte, c'est un rapprochement avec quelqu'un, parce que 2 de coupe, 6 de coupe, quand je vous disais quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un avec qui vous avez des enfants, et avec le 9 de coupe, en plus le 9 de coupe est collé au 9 de denier, donc c'est ça que vous récoltez ce que vous attendiez, ce 7 de bâton où vous étiez vraiment sur des idées très arrêtées, là vous allez récolter, et ça va aller beaucoup plus vite que ce que vous ne pensez, mes chers Gémeaux. Ouais. Pour moi, là, il y a vraiment, je vais m'arrêter là, mais il y a vraiment une idée de quitter quelque chose, hein, je pense peut-être après s'être reposé, pour justement aller vers quelque chose de beaucoup plus ouvert. Voilà, on va sur une nouvelle page blanche, il y a un nouveau départ ici. Alors, mes chers cancers, votre semaine du 11 au 17, on a un 6 d'épée, un 5 de bâton et le roi de denier. Pas d'arcane majeur sur cette première ligne. Le roi de denier peut nous parler d'un signe de terre en face de vous, taureau, vierge ou capricorne. Bon, on va commencer par le début. 6 d'épée, on sent que cette semaine, là, il y a quelque chose. Là, vous êtes vraiment en pleine transition. Vous avez quitté quelque chose, en tout cas, vous avez commencé à quitter quelque chose pour aller vers autre chose, mais là, on n'y est pas encore. On est vraiment voilà, on est sur l'eau, quoi. On est sur le chemin. Et ce chemin qui nous demande, avec ce 5 de bâton, de se retrousser les manches, d'agir, de mettre la main à la pâte, vous voyez, pour justement acter cette transformation dont on ne parle pas. Si c'est vous ce roi de denier, c'est votre position de taiseux ou de taiseuse. On ne communique pas, on ne parle pas, mais c'est comme si on essayait d'agir un peu en souterrain ici. Bon, alors là, avec la reine de denier, on a vraiment un signe de terre ici en face de vous, à moins que ce soit dans vos signes. Ce 6 d'épée, on n'est justement pas encore, on est encore en transition. Pourquoi ? Parce qu'on a encore besoin d'étudier les choses. On a encore besoin d'apprendre de la situation cette semaine. Ouais, on a besoin d'étudier les choses parce que il faut qu'on fasse des listes. Là, on n'arrive pas à décider. On est un peu dans une forme de dualité. On jongle peut-être même entre plusieurs choses, plusieurs personnes, et on a du mal à se positionner. Peut-être que c'est quelqu'un qui jongle avec nous, et du coup, c'est pour ça qu'on veut se démarquer. En tous les cas, on se retrousse vraiment les manches pour aller vers quelque chose de plus agréable pour nous. On veut prendre soin de soi, on veut vraiment un changement radical ici. Alors là, on a un signe de feu qui peut ressortir, bélier, lion ou sagittaire. Pour moi, avec les bâtons ici, on veut vraiment une transformation pour prendre soin de nous, et on veut que quelqu'un peut-être prenne soin de nous ici. Mais on n'en parle pas, vous voyez, on fait ce cheminement, toujours pareil avec le mât, on est en train de quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Pour moi, cette semaine, vous serez vraiment dans cette transition. Vous n'êtes pas encore sur l'autre côté, sur l'autre rive, sur ce renouveau. On est encore, on est encore dessus, mais les choses vont aller très très vite. Une fois que vous aurez acté le fait de passer à autre chose, tout va s'emballer, tout va aller très vite. On a quand même 2-8, donc faites vraiment ce travail, tirez des leçons, apprenez de quelque chose, parce que réfléchissez bien, à un moment, tout va s'emballer là. Alors mes chers lions, votre semaine au niveau relationnel sentimental du 11 au 17, on a un 6 de bâton, on a un 8 d'épée et on a un 4 de denier. Pas d'arcane majeur sur cette première ligne. On commence quand même avec un 6 de bâton qui nous parle de victoire ici. Il y a quelque chose, on se sent reconnu, on se sent entendu, on se sent vu. Il y a quelque chose où on est bien... ce qu'on a mis en place, ça a fonctionné, on est dans les bâtons, donc
Là, on va vraiment, cette semaine, il y a quelque chose de beau, de très très beau. Même si on est en 8 d'épée, même si notre mental est un peu sclérosant, même si notre mental est un peu bloquant, parce que on a un peu du mal, on sait pas trop, on a l'impression que rien ne va fonctionner, et pourtant, on commence avec ce 6 de bâton, donc on va voir en clarifiant, mais avec ce 4 de denier juste après, on parle pas bien évidemment de ces blocages, on n'en parle pas, on garde les choses pour soi parce qu'on se protège, on a peur d'être trop déstabilisé, donc on garde ce semblant d'équilibre, on ne parle pas, on garde vraiment ses pensées pour soi ici. Alors, on peut vous parler d'un sentiment de victoire, de reconnaissance par rapport à une personne taureau ici avec le pape. Il peut y avoir une personne taureau ou alors un sentiment de victoire par rapport au fait de s'engager ou de guérir peut-être. On est content parce qu'on a commencé un travail de guérison et il est en train d'aboutir et on voit que ça fonctionne. Pardon. Ouais, vous voyez, il y a cet apaisement. Ça peut être ça, hein, le fait qu'on a fait un travail peut-être avec un thérapeute et là on se rend compte qu'on guérit. Voilà, on a peut-être ça a pris le temps, mais là les choses sont chouettes. Et puis si c'est par rapport à quelqu'un, on se sent, comme je disais, reconnu, entendu, et peut-être même qu'on envisage d'aller vers une concrétisation, vers une officialisation. Mais attention, parce que la tempérance nous dit quand même que voilà, ça va encore prendre un petit peu de temps, mais c'est un temps serein. Sur ce 8 d'épée, on a un cavalier de bâton ici. Sur ce blocage, on sent qu'on veut partir de ce blocage, on veut sortir de ce blocage, c'est peut-être ça, hein, ce travail. En tous les cas, on veut que les choses aillent vite, on veut accélérer le mouvement, mais pour ça, il faut lâcher quelque chose. Vous voyez, on a 2-8, hein. Il faut lâcher... je sais pas comment dire, c'est peut-être ce besoin de perfection, et si c'est pas parfait exactement, du coup c'est trop bouleversant pour nous, donc du coup on s'en éloigne ici, hein. Pour moi il y a quelque chose, on va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus beau, vous voyez. On s'en éloigne, on est en pleine transition. Peut-être que certaines personnes vont vraiment se déplacer, hein. Mais pour moi, on est en pleine transition et on garde les choses pour soi. Vous voyez, c'est ça avec cet ermite, hein. Mais on n'arrête pas d'être dans le bilan, d'être dans la réflexion, vous voyez. Ouais, c'est ça. On veut voir les choses telles qu'elles sont. On peut vous parler d'un signe d'air en face de vous, hein. Gémeaux, Balance ou Verseau, mais là il y a quand même une idée où on réfléchit, on veut voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir prendre les bonnes décisions en dehors justement de ce mental bloquant. Alors, mes chères vierges, nous avons pour cette semaine du 11 au 17 la lune, les amoureux et le battleur, le magicien. Alors là, ça va être une semaine incroyable pour vous. C'est une semaine, je sais pas comment dire, hyper importante, déterminante. Vous avez quand même 3 arcanes majeures sur 3. Donc là, on est vraiment dans des gros cycles, hein. On est vraiment dans voilà, des choses très importantes pour vous dans votre chemin de vie. On commence quand même avec la lune ici, la lune qui nous parle quand même d'angoisse, qui peut nous parler aussi de déménagement, mais de changement, vous voyez, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est très angoissant. Voilà, on sait pas trop, on garde des choses secrètes, ce qu'on garde peut-être secret, c'est peut-être notre indécision. Vous voyez, avec les amoureux, on sait pas trop qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est bon pour nous, vers quoi on veut aller. Ça concerne quand même une nouvelle étape de vie, une nouvelle étape très importante avec le battleur là, hein. Il y a quand même, ouais, c'est un gros renouveau qui arrive ici, hein. Alors là, on hésite à se lancer, hein, effectivement. La lune, comme je disais, peut nous parler de déménagement, mais peut nous parler de changement. Il y a quelque chose qui est angoissant, qu'on ne dit pas attention là, hein. C'est vraiment, c'est quelque chose de vraiment pas agréable là. D'autant qu'avec le 2 de bâton, on ne sait pas. Est-ce que je me lance? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je reste pas là où je suis, même si j'ai envie d'en changer, ça me convient plus?
mais en même temps, je sais ce que je quitte, hein, mais je sais pas vers quoi je vais, et ça c'est très flippant. Est-ce qu'il y aura un possible retour en arrière? Voilà, il y a quelque chose là qui est hyper stressant. Vous voyez, c'est ça. Est-ce que je reste un peu dans là où je suis, dans mon confort? Est-ce que je reste ancrée là-dedans, ou est-ce que je vais vers une autre stabilité? Mais je sais pas si ça va être une vraie stabilité. Vous voyez ce que je disais? On sait ce qu'on gagne, on sait ce qu'on perd, pardon, mais on sait pas ce qu'on gagne. Et avec les amoureux, c'est ça, on se pose la question, on se pose des questions, et ces questionnements sont pour le coup très bloquants. Avec la roue de fortune ici en plein milieu, ça vous bloque ici, vous ne savez pas comment actionner le mouvement, comment faire. On a encore cette idée de secret, de beaucoup de réflexions, mais on n'en parle pas, vous voyez, il y a... C'est pas évident, on parle pas de toutes ces réflexions, mais on réfléchit énormément, hein, parce que là il y a clairement un gros renouveau, émotionnel, relationnel, peu importe. On a quand même le 1 avec le magicien et on a le 10, hein, donc là il y a carrément un cycle là qui arrive. Le 10 de denier en plus est collé à la roue de fortune qui est aussi le numéro 10. Là, on est un peu à la croisée des chemins, c'est vraiment des décisions, de toute façon je vous l'avais dit avec ces 3 arcanes majeures, ce sont des décisions vraiment très importantes pour vous. Donc est-ce qu'on va dans ce côté famille, est-ce qu'on va dans cet accomplissement, vous voyez, le 10 de denier, on est bien sur tous les plans, il y a un côté famille, il y a un côté... c'est les accomplissements surtout. On coche toutes les cases avec ce 10 de denier. Mais est-ce que vous allez y aller ici? Je sais pas, mais en tout cas, on sent que c'est ce que vous voulez, hein, profondément. Donc, qu'est-ce qui vous bloque ici? Vous arrêtez pas d'hésiter. Est-ce que c'est vos peurs? Qu'est-ce qui se passe là? Au niveau des signes, on a pas mal de signes qui ressortent. On a quelques signes qui ressortent. On a le bélier qui ressort par 2 fois. On a également les gémeaux qui ressortent, éventuellement les lions et les cancers. Bon, après voilà, vous vous adaptez, hein, les signes c'est donné à titre indicatif. Alors mes chères balances, relationnellement, sentimentalement du 11 au 17, on commence par l'arcane majeur du jugement, beau renouveau, gros renouveau. On a un 3 de denier et un 8 de bâton. Il y a quelque chose là qui redémarre pour vous, c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres, hein, comme vous avez pu l'entendre déjà peut-être par ailleurs, mais il y a vraiment cette idée, on retrouve sa vitalité, on retrouve une énergie parce qu'on veut aller dans un nouveau cycle. On veut redémarrer quelque chose. Et on ne veut pas redémarrer cette chose seule, parce qu'avec le 3 de denier, on veut avancer, on veut collaborer, on veut avancer avec quelqu'un, mais on veut avancer vite. Hein. Là, tout se fait très très vite cette semaine. Ouais. On veut sortir du blocage, hein. Vous voyez, peut-être qu'on a essayé de voir les choses sous un autre angle, ou c'est ce qu'on fait cette semaine, et c'est ça qui nous donne l'envie et la vitalité d'y aller, voyez, la détermination d'y aller, de renaître, d'avancer. Mais on veut pas avancer seul, et ça nous bloque. On se sent un peu dans l'impasse parce que seul on ne peut rien ici. Enfin, en tout cas, on a cette impression. Voilà, peut-être que vous êtes dans ce truc de seul on va vite, mais à deux on va plus loin, et vous voulez peut-être aller loin pour le coup. Et là, il y a quelque chose qui vous bloque, alors on réfléchit. On réfléchit énormément. Vous voyez, vous avez le 20 ici, en addition théosophique, on arrive au 2, et la papesse, c'est aussi le 2. Il y a quand même une forme de dualité, on a le 2 d'épée ici aussi. Ouais, il y a quelque chose qui est pas super clair, mais parce que je pense que ça dépend pas que de vous avec ce 3 de denier. Mais de toute façon, on vous dit que tout va aller super vite, hein. Là, réfléchissez bien, ça va aller vite et dans votre sens, hein, parce qu'avec un 6 de bâton, si vous vouliez quelque chose qui se stabilise, vous allez vers cette stabilisation. C'est la réussite, vous allez être entendu. Donc sortez ici, hein, de ce sentiment d'impasse, ou en tout cas rassurez-vous, ça va pas durer longtemps. Voyez, pas du tout. 10 de denier, on va aller vers un accomplissement total, hein. C'est vraiment très beau pour vous, mes chères balances. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 11 au 17 novembre. Encore une fois, très bel anniversaire aux Scorpions. Moi, je vous souhaite vraiment une très belle semaine. Et puis, n'hésitez pas à me soutenir. J'en ai vraiment plus que jamais besoin parce que comme j'ai pas trop été là pendant un petit moment et que là, c'est un peu... en dents de scie, j'ai besoin de vos likes, de vos abonnements bien évidemment si vous ne l'avez pas encore fait, de vos commentaires, de tout ça, de votre présence en fait.
Je vous embrasse. Au revoir.